Francis, hier, on a fait une entrevue avec Mme Nicole Lavoie de la fabrique de la paroisse. Est-ce qu'on dit encore ça, la paroisse du Bic? C'est Sainte-Cécile. Sainte-Cécile? La fabrique de Sainte-Cécile du Bic. D'accord. Ça s'appelle. Et on parlait, entre autres, du classement des églises, en fait, et on a trouvé une spécialiste là-dedans, quelqu'un qui peut nous en parler, nous dire comment ça fonctionne. Il s'agit de Nadia Filion. Nadia Filion, elle est conseillère au développement culturel à la MRC de la Métisse. Bonjour, Nadia. Bonjour. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Oui, des spécialistes, c'est un grand mot, hein? Ah! Quelqu'un qui connaît ça. Oui. Parfait. On va parler justement du classement des églises. Comment ça fonctionne, Nadia? Bien, vous avez traité deux aspects. C'est qu'il y a le classement, qui est selon la loi sur le patrimoine culturel, et il y a aussi eu un inventaire fait par le Conseil du patrimoine religieux. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment deux démarches complètement différentes. La loi sur le patrimoine culturel, qui avant s'appelait la loi des biens culturels, date de 1972. Donc, il y a des églises, entre autres, qui ont été classées depuis plusieurs années, alors que l'inventaire, elle, date de 2003. OK. Et le classement d'une église, parce que, bon, hier, on parlait, entre autres, de l'église de secteur Bic, Sainte-Cécile-du-Bic. C'est important, ce classement-là. Si, par exemple, on veut aller chercher, je ne sais pas, moi, une subvention pour une rénovation, parce que c'est un peu de ça dont il était question hier, on en a parlé brièvement à l'émission, il y a un lien entre le classement de l'église et les sommes d'argent qu'on pourrait éventuellement avoir pour restaurer une église? Le classement, un peu, oui. Il peut avoir de l'argent rattaché, mais principalement, comme entre autres la paroisse, la fabrique de Sainte-Cécile, l'église, n'est pas soumise, elle n'a aucun lien avec la loi sur le patrimoine culturel. Elle a été inventoriée, par contre, comme une église exceptionnelle, c'est-à-dire B. OK. Mais ça, c'est pas... Habituellement, on va parler de cote. Quand on est dans l'inventaire, on dit que la cote A, B, C, dépendamment de la cote, là, ça va jusqu'à E. Alors que sur la loi sur les patrimoines culturels, là, on va parler de classement quand c'est le gouvernement qui a fait la démarche, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance au niveau du Québec. Mm-hmm. Là, Oui, excusez. Excuse-moi, Nadia. Dans le cas du BIC, elle a été classée B par le Conseil du patrimoine religieux, c'est ça? C'est ça. Elle a été cotée B. OK. Puis l'inventaire a sert principalement à aider lors des évaluations, justement, des demandes de subventions. C'est-à-dire à prioriser parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de demandes financières que d'argent disponible. Mm-hmm. Donc, quand moi je siège à la table régionale, quand on arrive à évaluer, c'est des éléments qui sont pris en compte à qui on peut donner de l'argent ou pas. Parce que de toute façon, c'est juste les églises côté A, B, C qui peuvent avoir de l'argent dans le cadre de ce programme-là. Est-ce qu'une église peut changer de catégorie? J'ai jamais vu ça. OK. Parce que c'est une photo qui a été prise, comme je disais tantôt, en 2003-2004. Mm-hmm. Et il y en a une autre aussi qui a été prise en 2014 pour les églises qui dataient de 1945 à 1975. J'en perds un peu, on va rester dans le domaine de la religion, là, j'en perds un peu mon latin. Ça me semble très, très compliqué tout ce classement-là. Est-ce que je me trompe? Pas parce que tu l'expliques mal, bien au contraire, mais ça me semble assez compliqué. C'est parce que c'est deux outils complètement différents. Comme je disais, l'inventaire permet au comité d'analyse des demandes de subvention de faire une bonne évaluation de la situation, alors que le classement, quand on parle de classement ou de citation, il y a d'autres façons aussi parce qu'il y a des choses qui se font au niveau municipal. Mm-hmm. Ça, c'est un outil de réglementation principalement. Alors, ça permet soit au gouvernement, soit à une municipalité de dire on reconnaît cet édifice-là comme important. Puis il n'y a pas juste des édifices religieux. Il y a des bâtiments, on peut parler de paysages maintenant, d'événements historiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans la loi sur le patrimoine culturel. Et ça, c'est des outils qui vont nous dire, sur ce
ce bâtiment-là, on ne voudrait pas qu'il y ait tel genre d'intervention où on favorise garder l'état d'origine. Donc, on est beaucoup dans cet aspect-là. Oui, effectivement, quand on parle de patrimoine, que ce soit, je ne sais pas moi, une église ou encore une maison qui est classée patrimoine, la personne qui est propriétaire ne peut pas faire ce qu'elle veut parce qu'il y a des normes à respecter justement pour garder le cachet de l'œuvre en tant que telle? C'est ça, exactement. Puis des fois, c'est un autre dossier qu'on pourrait traiter, l'aspect des assurances. Ça fait peur à plein de monde, mais il y a des façons de se défendre aussi. Ça, c'est un autre aspect. Mais c'est ça, c'est vraiment deux outils différents. Il ne faut pas le voir comme deux choses qui sont complémentaires, par exemple. C'est important d'avoir les deux. Okay. Moi, j'ai fait une petite liste rapide. On avait parlé avec M. Belzile de certaines églises là, puis j'avais entendu parler hier à la radio. Là. Il y en a qui ont soit une belle cote dans l'inventaire et n'ont rien, aucune mention au niveau de la loi. Et d'autres, c'est l'inverse. Ils peuvent être classés et ont une cote moindre selon l'inventaire. Dans le cas de la cathédrale, là, ça ressemble à quoi? Cathédrale de Rimouski? La Rimouski est cotée D. Sauf que la municipalité l'a inclus dans un site patrimonial selon la loi sur le patrimoine culturel. Et quand on parle de la loi sur le patrimoine culturel, quand un bâtiment a été classé, cité ou désigné, en tout cas, dépendamment de l'objet, c'est parfois le gouvernement, mais c'est très souvent une volonté du milieu. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui a été faite. Dernièrement, on a vu l'église de l'Île Verte qui a été classée puis qui est cotée B. Quel autre qu'on a vu aussi dernièrement là, que j'ai entendu? Trois-Pistoles. Oui. Classée. Ça fait pas longtemps. C'est quoi la cote? Trois-Pistoles est cotée B. OK. Donc, les A au Bas-Saint-Laurent, il y en a seulement 4. Il y en a 4. Et puis à Rimouski, dans le dossier de la cathédrale, et c'est peut-être que le diocèse a pris en considération, c'est Saint-Pédis. Dans le dernier, cette église-là, elle a une cote A. Ah mais oui? Elle est pas, oui, mais elle a aucun site du patrimoine où elle n'est pas citée non plus. Elle ne fait pas partie de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, vous avez deux églises dans la même ville, une qui a un statut légal avec la loi et l'autre qui a une cote A. C'est ça. Et il y a des églises également, parle de A, il y a Kakuna, mais il y a des églises anglophones aussi? Oui, sur l'inventaire, c'est des lieux de culte. Donc, le type de culte n'était pas pris en considération dans le sens où, que ce soit catholique, presbytérien, méthodiste, tous les bâtiments religieux ou de culte ont été pris en considération dans l'inventaire. Eh bien, Nadia, écoute, merci beaucoup pour tous ces détails. Oui. C'est vraiment très intéressant. Mais c'est quand même complexe comme la compréhension de tout ça. J'espère que j'ai réussi à éclairer un peu. Absolument. Puis on va probablement revenir sur un sujet qui touche un peu ce que tu fais comme métier parce que je trouve ça vraiment intéressant, le patrimoine. Il faut qu'on en parle. Merci beaucoup, Nadia Filia. Ça me fait vraiment plaisir. Merci.